Bonsoir à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Yes, oui, parfait. Est-ce que le son est bon? Yes. Et la troisième question que j'aime toujours poser, est-ce que la voix est belle? Ah, là, il n'y a pas de réponse. Là, il n'y a pas de réponse. Oui, parfait. Merci Arnaud. Merci Manu, je te remercie. Je sais que tu as un petit différent avec moi. Donc, bonsoir à tous et bienvenue donc sur la formation pour tous les nouveaux membres qui ont rejoint donc la One Power Team. C'est le nom de notre équipe cette semaine pour développer le concept OneCoin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le chat ouvert. Je vais juste vous demander d'être hyper professionnel. Ce soir, ça va pas être un question-réponse. Il y en aura un dimanche soir. Donc ce soir, c'est vraiment juste pour participer, pour que ça soit interactif, mais c'est pas pour poser des questions ou pour répondre à différentes de vos questions. Si vous en avez, vous retournez-vous vers votre parrain ou alors appelez-nous demain ou contactez la team formation. Mais en tout cas, c'est pas le but ce soir. Ok, donc je vous encourage et je vous conseille de garder le chat vivant juste pour répondre à mes questions. C'est l'inverse, c'est moi qui pose les questions. Donc, je vais me présenter rapidement, qu'on commence à l'heure. On a 2 minutes de retard, mais c'est déjà parti depuis 1 minute, donc on n'avait qu'1 minute. Donc, moi, je m'appelle Pierre-André Golbin, j'ai 29 ans et ça fait donc 10 ans au jour d'aujourd'hui que je développe une activité de marketing de réseau. J'ai eu la chance de découvrir cette industrie très très jeune puisque j'avais 19 ans et ça, on s'en rend pas, je m'en suis pas forcément rendu compte immédiatement que c'était une chance qui était extraordinaire, mais je l'ai saisi. J'avais 19 ans et je venais de finir mon immense cursus professionnel parce que j'ai pour habitude de dire que j'ai fait HEC et vous comprendrez plutôt haute école communale parce que le seul diplôme que j'ai, c'est mon brevet des collèges. Et il y a 10 ans en arrière, si je peux me permettre de me décrire, vous n'allez pas forcément me croire, mais j'étais quelqu'un qui avait pas forcément confiance en lui, qui était très timide, qui savait pas forcément très très bien parler, qui avait pas du tout d'études. Mais bon, ça n'empêche absolument pas pour réussir dans la vie. Je suis issu d'une famille ouvrière, donc pas forcément, j'ai jamais trop fréquenté de personnes qui avaient entrepris. Je fréquentais beaucoup le monde ouvrier parce que mes parents étaient ouvriers. Bref, donc voilà, donc j'ai pas eu d'éducation, on va dire, financière, j'ai pas eu d'éducation d'opportuniste. Mais quand j'ai découvert donc le marketing de réseau à l'âge de 19 ans, eh bien je me suis dit, si cette personne qui est en train de m'expliquer ma première compagnie, si 1% de ce qu'elle me dit est vrai, eh ben franchement, ça vaut vraiment le coup que j'essaye et que je teste et que je découvre par moi-même ce qui se passe dans cette industrie. Et ce qui s'est passé, c'est que 10 ans après, je suis toujours là et ce soir, c'est moi qui vous fait la formation pour comment bien démarrer le concept OneCoin. Donc voilà, j'en ai fini pour me présenter. Je pense que c'était quand même intéressant de savoir qui allait vous faire la formation ce soir. Alors ce soir, donc c'est une formation. Donc félicitations et bienvenue à tous les nouveaux membres qui ont rejoint le concept OneCoin dans la dernière semaine. Donc félicitations vraiment à vous. Ce qui est important de comprendre tout de suite, il y en a pour certains peut-être c'est leur première activité en plan B à côté de leur job pour compléter leurs revenus avec OneCoin, ou alors il y en a pour d'autres, c'est une nouvelle compagnie, vous avez déjà l'habitude de faire du marketing de réseau, mais c'est aussi une formation pour vous. Donc ce soir, je vais vraiment m'adresser à ceux qui n'ont jamais fait de marketing de réseau, qui découvrent pour une fois et qui vont devenir, pour certains qui sont salariés dans leur plan A, qui vont devenir indépendants dans leur plan B. Et devenir indépendant, ça passe par différentes phases, ça passe par un apprentissage, c'est quand même assez différent du monde traditionnel. Donc tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que pour devenir indépendant, ça s'apprend. Et il faut absolument, il n'y a qu'un mot, un mot-clé, c'est la formation, c'est se former. Et je vais vous donner une petite définition du mot formation, ça va peut-être vous donner un impact et ça va vous permettre de comprendre pourquoi c'est important de se former. J'ai tout simplement pris le dictionnaire tout à l'heure, et la définition que j'ai trouvée du mot formation, c'est une action de donner à quelqu'un ou à un groupe les connaissances nécessaires à l'exercice d'une nouvelle activité. Et je pense que là, c'est vraiment parfait, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous, donc vous avez besoin d'apprendre. Et c'est là que je vais commencer à vous poser 2-3 questions sur le chat. Pour les gens qui sont sur le chat, moi, j'ai pas fait d'études, donc je peux pas vous l'expliquer, je peux pas répondre. Mais pour les gens qui ont fait des études, combien d'années vous avez fait d'études pour avoir le métier ou la qualification nécessaire pour faire votre job à l'heure actuelle? Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, s'il vous plaît, le nombre d'années d'études ou de mois d'études que vous avez fait? Pour CAP, bon, ça fait quand même, je crois, 2 ans, il me semble. 6 ans,
Yes. Il n'y a que 2 personnes qui ont fait des études, tout le reste est comme moi, donc ça c'est parfait, on va se comprendre ce soir. 5 ans, donc voilà, 8 ans, lol, lol, c'est comme moi aussi, ça ne doit pas être grand chose à mon avis, Obi. Bref, 2 ans après la 3e, oui, 2 ans après la fac, il chill, bref, peu importe. Donc en tout cas, pour tout le monde, c'est très très logique de se former, de faire des années d'études, et vraiment gratuitement, parce que c'est rare qu'on soit payé pour faire nos études. Donc, on fait ces études pendant de longues années pour un jour espérer décrocher un job. Mais pour nous, ça, c'est normal. Et des fois, quand on a notre job, on accepte également d'être envoyé en formation à l'autre bout de la France ou je ne sais où, donc de faire des gros sacrifices, de quitter sa famille, de changer son train-train quotidien pendant un certain temps. On accepte de le faire. Pourquoi? Parce que c'est notre patron qui nous l'a demandé. Ça, c'est normal, c'est la société traditionnelle. Quand on devient indépendant, il va y avoir une maladie. Je ne sais pas c'est quoi cette maladie, mais c'est certainement parce que c'est pour nous et qu'on n'a pas l'habitude de travailler pour nous quand on est indépendant pour la première fois. Ça va être exactement la même chose quand on devient indépendant. Vous allez devoir avoir un apprentissage pour devenir indépendant. Vous allez être obligé de passer par des moments de sacrifice. Vous allez être en fonction de votre objectif, forcément, ça va être adéquat avec vos objectifs. Mais en tout cas, il va forcément être obligé il va falloir faire des sacrifices, faire des choses que vous n'aviez pas eu l'habitude de faire avant. Ça, c'est comme ça qu'on devient indépendant, comme vous êtes devenu salarié avec votre niveau d'études, avec vos années d'études et vos formations une fois que vous êtes rentré dans votre nouvelle entreprise. Donc ça, c'est très, très, très important de bien le comprendre. J'insiste vraiment là-dessus, mais la base de toute réussite dans le marketing de réseau, c'est vraiment la formation. OK ? Alors, je vais être très simple ce soir. Je vais être très simple, ça va être cash, on va aller droit au but. On va pas faire de chichi, ça va être très clair. Donc, je vais vous expliquer les 7 choses que vous allez devoir faire dès l'instant que vous avez démarré. Et comme vous avez démarré, je pense que les 2, 3, 4 premières choses, vous les avez déjà faites. Et j'espère en tout cas que vous les avez déjà faites. Donc, c'est à ce moment-là que vous prenez votre feuille, que vous prenez votre stylo, vous en préparez un deuxième au cas où le premier soit en panne sèche, parce que ça sert à rien d'écouter. Si vous notez pas, à un moment donné, dans 1 heure, dans 2 heures, vous aurez oublié la moitié de ce qui s'est dit sur la formation. Donc, c'est important de noter. Je vais répéter 2 fois à chaque fois les 7 étapes. Comme ça, vous aurez le temps de les écrire et de les mémoriser. Donc, la première chose, dès l'instant que vous avez pris votre pack de formation, vous envoyez immédiatement, et ça, je pense que la personne qui vous a parrainé l'a fait directement avec vous, vous envoyez un mail à la team formation. D'accord? Est-ce qu'il y en a un qui peut écrire le mail de la team formation? Celui-là, tiens, Manu, je vois là. Est-ce que tu peux m'écrire le mail de la team formation? Donc, c'est teamformation@gmail.com. OK? Donc, vous envoyez tout simplement votre identifiant, votre nom, votre prénom et le code 007. Ça, c'est hyper important d'écrire ça. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'avoir le support de la team formation. Qu'est-ce que la team formation? La team formation, c'est tout simplement une équipe qu'on a mis en place, qui est accessible à tous. Tous les gens qui veulent participer à la team formation sont les bienvenus, qui va vous permettre tout simplement pour des fois, il y a des gens qui vont se retrouver seuls ou que leur parrain va arrêter, ça peut arriver, pour qu'ils aient toujours un support, et qu'ils soient toujours en contact avec l'upline ou avec l'équipe, ils pourront envoyer un mail à cette formation et il y aura toujours le soutien nécessaire qui sera là. OK? Dans ce mail de bienvenue, donc une fois que vous avez envoyé un mail, vous allez recevoir un mail de bienvenue. Et dans ce mail de bienvenue, vous allez trouver différents liens. Les liens pour les groupes Facebook, pour la page YouTube. Vous allez également y trouver des tutoriels où là, on vous explique, il y en a à peu près une dizaine, on vous explique les choses très très simples à faire pour développer l'activité dans un premier temps. Donc ça, c'est important. La première chose à faire, c'est d'envoyer un mail à la team formation. Et est-ce que vous m'entendez encore? Parce que là, je veux plus personne écrit. On va, avant de continuer. Yes, yes. Est-ce que Ayat, tu peux m'écrire le mail de la team formation, s'il te plaît? Ça pourrait être sympa. Parfait. À mon avis, il va être écrit plusieurs fois. Donc voilà. Ça, c'est la première étape. Envoyer un mail à la team formation qui va être écrit. Je pense que si vous l'avez déjà fait, il n'y a pas besoin de le réécrire. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont pas fait, voilà. Merci Ayat. Envoyez à teamformation.onecoin@gmail.com nom, prénom et le mot de passe TF007. OK, donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses à faire, c'est tout simplement de s'inscrire par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur du mail, c'est de s'inscrire au groupe Facebook
de la One Power Team. Ça, c'est hyper important parce que de là, vous allez trouver énormément de support. De vous inscrire aux différents groupes WhatsApp et Skype de vos équipes, de votre parrain. Ça, c'est hyper important aussi. Pourquoi? Parce que du coup, ça nous permet en fait en temps réel de donner des informations. Ça nous permet de donner des informations. Le mot de passe, Parmentier, je me permets de t'appeler par ton nom, mais demandez-le en privé. Demandez-le en privé ah ben voilà, il a été dit. J'allais dire demandez-le en privé à votre parrain. Bref, il a été dit. Donc je pense que très prochainement, on va le changer parce que cette formation va être publiée sur YouTube. Mais c'est pas un problème. Pour l'instant, c'est toujours ce même mot de passe. Donc la deuxième chose à faire, comme je vous disais, c'est de s'inscrire au groupe Facebook, au groupe WhatsApp, au groupe Skype de votre équipe. Pourquoi? Parce qu'on donne des informations en temps réel. On n'envoie pas de SMS parce que ça peut déranger les gens. Donc, on a créé différents groupes. Vous avez l'habitude certainement, mais pour ceux qui connaissent pas, tu l'as dit aussi. Donc, pour ceux qui connaissent pas, retournez vers votre parrain. Il va vous donner donc accession au groupe WhatsApp et au groupe Skype. La troisième des choses, c'est de regarder les tutoriels qui sont présents dans le mail de bienvenue. Parce que quand on démarre, on a énormément de questions. On a l'habitude de savoir les questions que les nouveaux peuvent avoir. Donc, on a décidé de faire des tutos en fonction de quasiment 90% des questions qu'on se pose quand on démarre. Comment on commande sa carte, comment on fait son retrait d'argent, comment on prend un pack, comment on parraine quelqu'un, comment on va remplir une inscription pour quelqu'un. Tout ça, on le sait. Donc, c'est dans les tutoriels que vous allez recevoir dans le mail de bienvenue. Donc, ça, c'est important. OK? Donc ça, c'est les trois premières choses à faire. Et je les réexplique. Première chose, envoyer le mail à la team formation. Deuxième chose, s'inscrire au groupe Facebook, WhatsApp et Skype. Et la troisième chose, c'est de regarder les tutoriels. La quatrième chose, là, on va vraiment rentrer dans la plus grosse partie de votre travail. Ça va pas forcément être la plus difficile, mais ça va être la plus grosse partie de notre travail. Et c'est celle qui va vous suivre tout au long de votre vie dans le marketing de réseau. Moi, ça fait 10 ans que j'ai commencé ce travail. Et quel est ce travail? Donc, c'est la quatrième étape. C'est tout simplement de faire sa liste de contacts. Qu'est-ce que la liste de contacts? J'ai toujours eu l'habitude de dire, ça fait toujours rire les gens, mais c'est très bien imagé, pardon. Est-ce que vous connaissez un boulanger qui est capable de faire du pain sans farine? Ou alors, est-ce que vous connaissez un maçon qui est capable de monter une maison sans agglo? On est d'accord que c'est pas possible. Vous vous dites, il est vraiment pas très intelligent, c'est clair, c'est net, c'est précis. Eh bien, je connais pas un distributeur qui développe une activité en plan B, donc de marketing de réseau, qui a réussi sans faire sa liste de contacts. Votre liste de contacts, c'est tout simplement votre fonds de commerce. Plus votre liste de contacts sera grande, plus votre succès sera grand. Exactement comme si votre liste de contacts est très petite, votre succès sera très petit. Qu'est-ce que c'est qu'une liste de contacts? Je vais rester un petit peu dessus parce que c'est vraiment la base de notre business. Notre liste de contacts, je sais ce que vous allez faire. Donc, je vais vous expliquer ce que vous allez faire tout de suite. Vous allez prendre, quand on est nouveau, on prend une feuille blanche et on fait une liste. On fait pas une liste de contacts. On fait, dans un premier temps, on fait une liste des gens qu'on pense qui vont faire cette activité. Alors, moi, je vous dis tout de suite, une liste de contacts, on est tous majeurs, on en connaît au moins 100, 200, 300, 400 pour plus, certains 600, certains plus de 1000 des personnes. Mais je vais vous expliquer comment on fait pour connaître quelqu'un. Mais au début, vous faites votre liste de personnes que vous allez penser qui vont faire cette activité avec vous, que ça va les intéresser. Donc, vous commencez, Pierre, Paul, Jacques, Martin, ça fait 4. Vous commencez un petit peu à prendre un peu de temps entre le 4e et le 5e, 2-3 secondes. Hop, vous mettez le 6e, Arnaud. Vous allez jusqu'à 10 avec grande difficulté. Pour les meilleurs, vous allez arriver à 15. Mais vous allez vous arrêter pour le commun des mortels aux alentours du 11e et du 12e. Et là, vous allez vous dire, attends, sur la formation, il m'a dit, je connais au moins 100, 200, 300, 400 personnes. Je pense qu'il disait ça juste pour nous donner la vision et nous montrer qu'on avait tous du potentiel. Pas du tout. C'est pas ça. Mais c'est juste la première liste qu'on va faire. C'est humain, on passe tous par là, on l'a tous fait. Moi, le premier, je l'ai fait, cette liste. Et bien là, quand vous arrivez au 12e et vous galérez à aller jusqu'au 15e, hop, vous posez le stylo et là, vous dites, ah ouais, il nous l'avait dit sur la formation. Vous êtes tout simplement en train de faire la liste des gens que vous pensez qui vont faire cette activité avec vous. Et vous êtes en train de vous tromper. Parce que moi, je vous avais dit, on vous avait appris à faire la liste de tous les gens que vous connaissez, de faire un recensement. Vous oubliez le business, vous oubliez OneCoin, vous n'imaginez même pas que c'est pour votre activité que vous faites une liste, vous faites un recensement de tous les gens que vous connaissez.
Vous connaissez un tel, Paul, Jacques, Martin, Julie, Marie, vous, tous les gens que vous connaissez dans votre téléphone, vous les notez sur une feuille de papier. Parenthèse, la liste de contacts ne se fait pas sur Internet, ne se fait pas sur ordinateur, ne se fait pas sur Facebook, ne se fait pas dans son téléphone. La liste de contacts se fait dans un cahier et pas sur des feuilles volantes parce que les feuilles volantes, ça se perd. Ça, c'est important de le comprendre, c'est uniquement dans un cahier. Donc demain, vous allez vous acheter un cahier comme quand vous étiez à l'école, un Clairefontaine là avec des petites lignes et des carreaux et vous notez tous les gens que vous connaissez dessus. Votre répertoire téléphonique, vous le notez dessus. Tous vos contacts Facebook, Skype, tous vos contacts que vous pouvez avoir à gauche, à droite, vous les notez dessus. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que votre liste, elle est immense. Immense, immense. Et connaître quelqu'un, c'est quoi? C'est pas forcément ses amis. Ses amis, c'est quelqu'un que vous connaissez au quotidien, que vous venez, vous faites tout avec, vous mangez avec, vous faites la fête avec, vous partez en vacances avec. Ça, c'est vos amis. Mais connaître quelqu'un, la personne que vous rencontrez tous les matins en allant au travail sur votre chemin de travail, et vous lui dites bonjour tous les matins, c'est une personne que vous connaissez. Ok, vous connaissez peut-être pas son nom ni son prénom, et vous n'avez pas ses coordonnées. Mais c'est pas grave. La prochaine fois que vous la voyez, cette personne, vous l'arrêtez et vous engagez la conversation avec. Et là, ça va être une personne que vous avez pris en contact. Donc c'est tout simplement ça, hein, avoir des contacts, c'est tous les gens que vous croisez au quotidien, de près ou de loin, dans votre vie. Et vous allez voir que la liste de contacts, elle va être immense du coup. Et ça se travaille en permanence. Moi encore, après 10 ans d'activité, alors c'est sûr que ma liste est élargie. On a d'autres outils, mais je ne vais pas en parler là, on a d'autres outils pour élargir la liste. C'est très très facile de doubler, de tripler, de quadrupler, de quintupler ou de sextupler même votre liste de contacts. Je vous expliquerai sur une autre formation comment faire, mais en un claquement de doigts, vous êtes capable de multiplier par 2, par 3, par 4, par 5, voire par beaucoup plus votre liste de contacts. Et c'est comme ça qu'on avance dans le temps et qu'on rencontre toujours des nouvelles personnes. Parce que tous les jours, on rencontre des nouvelles personnes. Vous inscrivez dans une nouvelle salle de sport, il y a des nouveaux adhérents qui vont arriver. Vous allez au cinéma, vous allez rencontrer des personnes. Vous allez en vacances, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. On rencontre des nouvelles personnes tous les jours. Et c'est comme ça qu'on va agrandir notre liste de contacts. Ça, c'est important. Donc, c'est la 4e chose à faire. C'est la liste de contacts. Mais la faites pas seule. Faites-la à l'aide de votre parrain. Commencez à faire les 50, 100 premiers noms avec votre parrain. Vous prenez un quart d'heure, 20 minutes par Skype ou par en face à face si vous êtes proche de votre parrain et faites-le ensemble. Vous allez voir que c'est très, très simple de faire la liste de contacts. Il suffit de déconnecter son cerveau et de faire la liste de tous les gens que l'on connaît et non pas de faire la liste des gens qu'on pense qui vont faire le concept avec vous parce que vous allez être très très surpris. Ok? Point numéro 5, la 5e chose à faire, c'est d'inviter donc ces gens à une présentation. Alors, une invitation, c'est quoi? C'est tout simplement fixer un rendez-vous pour présenter le concept. Le mot invitation ne veut pas dire présentation. D'accord? C'est deux choses bien séparées. Imaginez, vous invitez des amis chez vous, ok? Vous les invitez dans un premier temps, vous leur dites, est-ce que ça t'intéresse de... Tiens, je t'invite à manger demain soir. Ok? Ouais, bah ça marche, merci, c'est sympa. En aucun cas, vous allez lui dire, en invitant, écoute, je t'invite à manger demain soir. En apéro, je vais faire ça. En entrée, je vais faire ça. En plat principal, je vais faire ça. Et en dessert, je vais faire ça. L'entrée, je l'aurai acheté chez tel marchand. Le fromage, il viendra de tel producteur. La vache, parce que je vais faire du bœuf, elle aura été élevée, je sais pas où, au fin fond du Périgord. Et non, à aucun moment, on va faire tout ça. On est d'accord, on fait une simple invitation. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Bah, passe manger à la maison, ça me fait plaisir. Ok, pas de souci. C'est exactement la même chose dans le business. Quand on invite quelqu'un, on lui passe un coup de fil, écoute, à quel moment tu as 20 minutes, j'aimerais bien qu'on puisse se voir, j'ai vraiment quelque chose dont je voudrais absolument te parler. Et le plus rapidement possible, à quel moment tu as 20 minutes, s'il te plaît. Si vous avez l'enthousiasme et que vous y mettez une notion d'urgence, les gens vont vous répondre comme quand vous les invitez à manger, ils vont vous dire, bah écoute, ce soir ou bah, dans l'après-midi ou demain matin, ok, bah passe à la maison ou alors je passe chez toi. Point, barre, c'est tout. En aucun cas, pendant l'invitation, vous allez expliquer ce que c'est que OneCoin. Vous n'allez pas dire, écoute,
j'ai quelque chose à te présenter, c'est dans la crypto-monnaie, ça s'appelle OneCoin, tu peux prendre des packs de formation qui vont de 100 € à 12 500 €. Il y a un binaire, c'est génial, on gagne de 10 à 25%, il y a des formations, il y a un support, il y a des présentations, il y a des événements aux quatre coins du monde. Mais là, si vous êtes encore au téléphone et que vous n'avez pas repris votre respiration, vous êtes tout seul à parler. Il y a au moins 5 minutes qu'il a raccroché parce que vous lui avez fait peur et ça ne l'intéresse absolument pas. Ok? Mais c'est ce qu'on fait au début. Vous allez griller 2, 3, 4, 5 contacts parce que vous allez être têtu, entre guillemets, c'est humain, hein. On fait juste ces erreurs. On a tous fait ces erreurs-là, mais faites-les, essayez de prendre conscience que vous êtes en train de faire une erreur le plus rapidement possible pour le fait de griller le moins de personnes possible. Donc, vous invitez juste tout simplement les gens à découvrir le concept. Je ne parle jamais, 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 et je vous le confirme, jamais de OneCoin, ni par SMS, ni par mail, ni par chat. Les seules fois où je parle de OneCoin, c'est soit en tête-à-tête, soit j'invite les personnes sur une présentation. Et tous les leaders font exactement ça. D'accord? Ça, c'est important. Une fois que vous avez fait votre liste de contacts, vous ne faites la cinquième chose à faire, c'est d'inviter les gens soit en tête-à-tête et dans un premier temps, utilisez votre plan pour présenter, ça c'est plus important, ou alors directement vous invitez les gens sur les webinaires, il y en a 2 par semaine, pour l'instant c'est le lundi et le jeudi. Ok? Donc ça c'est la 5e étape, c'est l'invitation. Et la 6e étape, l'avant-dernière étape, c'est le closing. Parce qu'une fois que vous avez invité la personne, une fois qu'elle a découvert le concept, beaucoup de gens sont intéressés, beaucoup de gens veulent démarrer. Mais quand on est nouveau, c'est très 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 difficile, et on en est conscient avec l'expérience, c'est là où il y a beaucoup de gens qui ont du mal, c'est de dire ok, ben on y va, allez, on remplit ton contrat, on passe à l'action. C'est très très difficile, ça s'apprend. Ça s'appelle le closing. Donc le closing, c'est important. Par exemple, vous mettez quelqu'un sur la présentation, demain soir, et la personne, après, vous la rappelez. N'attendez pas que les gens vous rappellent. J'entends trop de gens qui disent, est-ce que tu avais quelqu'un hier soir sur le webinaire? Oui, tu l'as rappelé? Ben non, j'attends qu'il m'appelle. Mais non, c'est à vous vraiment. Il y a qu'1% des gens qui vont vous rappeler, qui vont dire, ouais, je démarre, ça m'intéresse de suite. À vous de les rappeler. Écoute, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Ben écoute, ça. Ok, écoute, ben bouge pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel à 3 avec mon parrain qui a un peu plus d'expérience et qui va pouvoir répondre à tes questions et qui va pouvoir t'aider à démarrer. N'hésitez pas à faire comme ça. Ou alors, soit vous faites un appel à 3 par Skype ou par téléphone directement avec votre plan. Ça, c'est hyper important. Et votre plan a plus de recul et c'est un peu plus facile aussi des fois de parler à une personne qu'on ne connaît pas. C'est plus facile de lui dire, ok, allez, bah maintenant, on y va. On démarre, on passe à l'action, on prend son pack, on fait son virement à la société. Des fois, c'est plus facile pour une personne qui a plus d'expérience de dire ça que quand on vient seulement de démarrer et qu'on a en face de nous des fois un ami qui est très proche. Donc, le closing, c'est la 6e étape. C'est tout simplement faire démarrer la personne. Si vous vous en sentez pas capable, utilisez votre upline. Ça, c'est hyper, hyper important. Et la 7e étape, c'est tout simplement d'assister aux formations. Plus vous allez écouter de formations, plus vous allez comprendre. Plus vous allez assister aux formations, plus vous allez comprendre. On ne dit jamais 2 fois la même chose aux formations. Ça va faire 10 ans, je prends mon exemple, je n'aime pas forcément parler de moi, mais je prends mon exemple quand même. Ça va faire 10 ans que je fais du marketing de réseau, donc que je suis indépendant. Je suis toujours en train d'apprendre, toujours en train de vouloir apprendre. Pourquoi? Parce que c'est toujours nouveau, c'est toujours… En fait, si vous voulez, ça dépend du timing dans lequel on entend l'élément d'information. Vous allez pouvoir entendre une chose ce soir, ne pas la comprendre, refaire la formation dimanche soir, il va y avoir… Ça va être un autre intervenant qui va le dire différemment. Pour vous, ça va plus vous parler, ça sera peut-être plus le timing. Et là, vous allez comprendre l'élément d'information que vous aviez raté ce soir. Ça se passe vraiment comme ça. Donc, formez-vous, 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 formez-vous. C'est juste la base. Plus vous allez être formé, plus vous allez tout simplement devenir un bon parrain. Vous allez inciter les gens à vouloir démarrer avec vous. Et plus vous allez avoir entre guillemets, des croyances en vous et en business. Ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est important. Ça, c'est ouais, Obi, super. Et ça, je reviendrai dessus sur la fin de ma formation. Donc, je réexplique juste les 7 étapes très rapidement pour ceux qui n'ont pas tout suivi.
1, vous envoyez le mail à la team formation. 2, vous vous inscrivez au groupe Facebook, WhatsApp, Skype et à la chaîne YouTube. 3, vous regardez les tutos. 4, vous créez votre liste de contacts la plus grande possible. 5, vous invitez les gens à découvrir le concept OneCoin. Et 6, vous faites le closing, c'est-à-dire que vous les faites démarrer avec la personne qui vous a parrainé, entre guillemets, avec votre parrain, si jamais vous ne vous en sentez pas capable. Et 7, vous assistez aux formations. Ça, c'est hyper important. Pourquoi vous devez assister aux formations? Parce que tout simplement, les gens de vos équipes vont être obligés d'assister aux formations, enfin obligés entre guillemets, mais vont devoir assister aux formations si vous voulez qu'ils réussissent et qu'ils comprennent. Mais dans le marketing de réseau, retenez bien ça, ça c'est important, et notez-le, comme vous êtes indépendant et que personne est salarié de qui que ce soit, il n'y a pas de chef, les gens ne détestent recevoir des ordres, surtout quand on est indépendant. Donc dans le marketing de réseau, les gens de vos équipes vont faire ce que vous faites et non ce que vous dites. Donc retenez bien ça, écrivez-le. Les gens vont faire ce que vous faites et non ce que vous dites. Si vous dites à vos contacts, à votre équipe, ce soir il y a formation, il faut être ce soir à la formation, il faut être le 19 mars à Paris parce qu'il y a un événement. Ok, t'y vas? Non, parce que j'ai autre chose à faire, j'ai un match de foot, j'ai l'anniversaire de ma maman, j'ai un baptême, je travaille. Peu importe tout ce qu'on veut, ben croyez-moi que les gens, si lui il y va pas alors que c'est lui qui nous a parrainé, je pense pas que ça soit très important d'y aller. C'est uniquement ça ce qui va se passer. Par contre, si vous y allez, déjà, ça va être très facile pour vous d'en parler avec enthousiasme parce que vous y allez, vous allez le vivre et les gens vont avoir envie de vous suivre. Ça, c'est hyper, hyper important. Ok? Donc voilà pour les 7 étapes à faire quand on démarre le concept OneCoin. Si vous faites ces 7 étapes-là, vous allez savoir les faire, vous allez les apprendre à les faire et vous allez tout simplement pouvoir les dupliquer, les enseigner à vos équipes. Et si vous enseignez ces 7 étapes-là, ça va être très très simple. La duplication va se mettre en place et vous êtes loin d'imaginer où va vous amener cette duplication. Donc voilà pour la première partie de la formation. Je vais prendre encore 10 petites minutes pour parler un petit peu plus d'état d'esprit que de choses à faire, mais ça c'est important même. Donc un petit peu de leadership. C'est important de savoir aussi pourquoi est-ce que vous faites OneCoin. Ça c'est hyper important. Ça c'est la base. Alors, il y a plein de gens qui disent, je sais, moi je fais OneCoin pour compléter mes revenus, pour gagner de l'argent, pour gagner 1000, 2000, 3000, 4000, 500 euros de plus par mois. Ça, c'est faux, c'est vous à l'échec, vous allez droit dans le mur si vous avez démarré OneCoin pour faire de l'argent. Autant, je vais être très clair avec vous, j'avais dit que j'allais être très clair, aller droit au but. Ça, c'est clair, net et précis. Vous n'y arriverez pas si vous faites OneCoin uniquement pour gagner de l'argent. Ce qui est plus important, c'est de savoir donc pourquoi est-ce que vous faites OneCoin. Et ce pourquoi, c'est quoi en fait? C'est tout simplement quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec votre plan A. Parce que vous avez besoin d'argent. Ok, l'argent, c'est juste le moyen de réaliser votre pourquoi. Et votre pourquoi, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose, quand vous allez l'écrire sur une feuille, c'est quelque chose qui va vous prendre les tripes et qui, dans l'extrême, qui pourrait vous faire couler une larme. Ça peut être très simple. Vous n'arrivez pas à amener votre famille au plus beau restaurant du coin qui est étoilé. À chaque fois qu'ils passent devant, ils en rêvent, si seulement un jour on avait la chance de pouvoir manger là, ou quelque chose comme ça. Et ben c'est ça. Et vous, si vous avez envie de faire OneCoin pour ça, peut-être gagner 500 € le mois prochain, pour pouvoir amener votre famille de 4-5 personnes manger à la table de ce restaurant, et ben c'est pour ça que vous allez démarrer OneCoin. C'est pour amener votre famille au restaurant le mois prochain, à l'étoilé du coin. Parce que depuis tout petit, ça fait des années qu'ils ont envie d'y aller et que vous ne pouvez pas y aller parce que vous n'avez pas les moyens. Donc félicitations, vous avez décidé de mettre un plan B en place pour pouvoir réaliser cet objectif. C'est ça pourquoi vous faites OneCoin. Ok? Et tous les objectifs sont différents. De tous les gens qui démarrent l'activité ont tous des objectifs totalement différents. Au début, c'est des petits objectifs. Pourquoi? Parce qu'on a une petite vision. Et puis, on n'a pas envie de faire des fois beaucoup de choses. Et plus on avance, moi, je vous garantis, ma vision, il y a 10 ans en arrière, c'était pas du tout les mêmes objectifs que ceux d'aujourd'hui. Mais en 10 ans, ils ont grandi. C'est tout à fait logique. Donc ça, c'est la première des choses. Savoir pourquoi est-ce que vous faites OneCoin. Et la deuxième des choses, voyez-le avec votre parrain. Ça, je vous encourage à le voir avec votre parrain parce que c'est lui qui va vous guider. Il a plus d'expérience que vous. Mais c'est important aussi, surtout, de faire concorder vos objectifs, d'accord? Pourquoi vous avez fait OneCoin avec vos actions. Parce qu'il y a plein de gens, quand on devient indépendant, on est un petit peu, des fois donc on ressort un petit peu les rêves
et on se dit, ouais, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Pour bien que vous compreniez, il y a des gens qui disent, ah, écoute, j'aimerais bien quitter mon travail dans les 6 prochains mois, ne faire plus que de ce plan B OneCoin, mon plan A, et ne vivre plus que de cette activité. Ok, c'est possible. Et là, vous commencez la première semaine, ou les 2 premières semaines, à faire que 1 heure ou 2 heures OneCoin. Là, ça va pas être possible. Ça va absolument pas être possible. Qu'on soit bien d'accord, ou alors à moins d'un gros coup de chance, vous parrainez les bonnes personnes et rapidement, immédiatement, elle explose vos business et vous êtes tranquille. Ça, c'est pas le cas de tout le monde, on est bien d'accord. Donc, c'est important de bien savoir, de bien mettre en adéquation vos objectifs et vos actions. D'accord? Ça, voyez avec votre parrain, c'est lui qui va vous guider. Alors, vous pouvez très bien vous êtes capable de le faire tout seul, hein, mais des fois, il y a des gens qui sont aux antipodes de ce qu'ils veulent faire et en fonction de ce qu'ils veulent et en fonction de ce qu'ils font. Donc ça, c'est hyper important de faire concorder ses objectifs personnels avec ses actions personnelles. OK? Et la dernière des choses que je voulais apporter avec vous ce soir, c'est un petit peu, il va vous falloir avoir 3 croyances pour réussir vos objectifs. Et peu importe quels qu'ils soient vos objectifs, hein, que ça soit de compléter vos revenus ou que ça soit de faire vraiment le large financièrement avec OneCoin parce que c'est vraiment possible, il va falloir avoir 3 croyances. Et la première des croyances, c'est surtout déjà avoir 100 ans dans chacune des croyances. Les 100%, d'accord? L'eau bout à 100%, elle bout pas à 99%. On est bien d'accord avec ça. Si vous avez que 99% de croyances dans les 3 croyances que je vais vous expliquer, ça va pas marcher. Il faut absolument avoir 100%. Je vais vous expliquer pourquoi il faut avoir 100%. Mais la première des croyances, c'est avoir 100% confiance en vous. Et ça, c'est pas toujours facile et pas toujours le cas. Ça dépend de notre éducation, ça dépend de notre passé, si on a eu beaucoup d'échecs. Bref, ça dépend de beaucoup de choses. Mais là, il va falloir avoir 100% confiance en nous. Comment avoir 100% confiance en nous? Parlez-en avec votre parrain, il peut vous aider. Ça peut passer par des lectures, ça peut passer par des petites vidéos de motivation ou des petits tutoriels sur Internet. Donc ça, c'est pas très très compliqué d'avoir 100% confiance en soi. Il suffit de vous faire guider et ça, c'est possible avec la team formation. Deuxième chose, la deuxième croyance à avoir, c'est avoir 100% confiance en l'industrie du marketing de réseau. Alors, comment on fait pour avoir 100% confiance en l'industrie du marketing de réseau? Parce qu'aujourd'hui, on se rend quand même bien compte, de plus en plus, les gens en parlent énormément. Énormément de gens également complètent leur revenu avec le marketing de réseau. Alors, ça peut être en vendant des boîtes en plastique, du café, des cosmétiques. Ça peut être en vendant aussi des assurances. Ça peut être en vendant de l'électroménager, des habits, de la nourriture. Peu importe tout ce que vous voulez, mais il y a de plus en plus de gens au jour d'aujourd'hui qui sont obligés de compléter leur revenu avec l'industrie du marketing de réseau. C'est pas moi qui le dis non plus, c'est des économistes qui disent que c'est l'industrie de l'avenir et en ce moment, c'est en plein boom. Si vous voulez, encore une fois, avoir 100% confiance, renseignez-vous sur Internet, lisez des livres ou retournez-vous vers votre parrain qui pourra vous donner quelques outils et quelques guides à voir et à lire pour vraiment comprendre ça. Deuxième croyance à voir, votre plan B. D'accord? Si vous voulez réussir, il faut absolument avoir 100% confiance en vous en OneCoin. Ça passe par IT où 70% des banques mondiales y sont abonnés et dedans il y a la première page et 2 pages à l'intérieur qui sont dédiées à OneCoin. Je vous garantis que quand on fait la première page et 2 pages de ce magazine, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est pas OneCoin qui a écrit les articles, c'est tout simplement le Financial IT. Donc tout ça, c'est des outils, c'est des liens, c'est de la formation qui va vous grandir à chaque fois vos croyances en la société OneCoin. Et pourquoi il faut avoir 100 ans confiance en soi, en MLM et en la compagnie OneCoin? Parce qu'aujourd'hui, on parle de OneCoin. Moi, au début, j'avais pas forcément 100% confiance en moi. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, vous savez, des fois, autour de nous, il y a toujours des gens négatifs que peu importe ce qu'on fait, ils sont là pour vous descendre, ils sont là pour vous critiquer. Ils veulent surtout pas, en fait, que vous réussissiez. Parce que eux sont pas prêts à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, ils préfèrent vous tirer vers le bas et critiquer ce que vous êtes en train de faire que de vous dire, écoute, moi, je te respecte, hein, félicitations à toi, mais moi, je me sens pas capable de faire ce que 1% des gens vont vous dire ça. Sinon, tout le reste, ils vont vous dire des bêtises, entre guillemets, ils vont vous tirer vers le bas. Et
Mais avec le temps, vous allez voir que plus vous allez vous rapprocher des 100% de confiance en vous, en l'industrie et en la compagnie, et bien plus ces gens-là, ils vont un petit peu, entre guillemets, un peu s'écraser face à vous quand vous allez leur présenter ce concept et que ça va pas les intéresser. Pourquoi? Parce que vous allez prendre de la confiance et ça va se sentir. Et entre guillemets, quand on n'a pas 100% confiance en soi ou au MLM, eh ben on a une faille quand on parle. Les gens, il y en a qui sont très très malins pour sentir la faille. Et tant que vous avez cette petite faille, eh ben ils vont s'engouffrer dedans. Mais plus vous avancez, plus vous prenez de la confiance, donc de plus en plus la faille se referme. Et le jour où la faille elle est fermée, c'est-à-dire le jour où vous avez 100% confiance en vous, en la compagnie et au marketing de réseau, je vous garantis qu'il n'y a plus personne qui se met en travers de votre chemin. Moi, il y a très très longtemps, il y a peut-être 8 ans aujourd'hui, peut-être même 9, qu'il n'y a plus une personne qui se met en travers de mon chemin pour me dire si, ça, ou alors si elle se met en travers de mon chemin pour me dire si, ça, je vous garantis que je l'écarte à une rapidité plus vite que ce qui m'a dit si, ça, parce que j'ai 100% confiance. Je sais où je vais, je sais ce que c'est qu'OneCoin et je sais ce que c'est que l'industrie du marketing de réseau. Donc ça, c'est important d'avoir 100% confiance. Je vous répète encore une fois, en vous, en l'industrie du MLM, en OneCoin. C'est juste la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont mettre plus de temps à réussir. C'est juste que ceux qui réussissent rapidement ont les 100% de confiance plus vite que ceux qui réussissent plus lentement. C'est juste ça. Ok? Donc voilà, j'en ai fini. J'avais dit à peu près 40 minutes, 39 minutes, 25. Le timing, c'est quelque chose avec lequel j'excelle, hein, c'est parfait. 30. Je vais pas dire trop de bêtises parce que je vais vous laisser sur une petite vidéo qui dure 3 minutes, donc on va tout simplement dépasser. Donc la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour la présentation du concept qui sera donc faite jeudi soir. Alors c'est quelqu'un de la team formation qui va la faire. Je ne sais pas si c'est Jean-Luc, Jean-Philippe ou moi ou quelqu'un d'autre. Mais ça sera le prochain rendez-vous. Donc c'était un plaisir pour moi de vous faire la formation pour les nouveaux membres. On est, je crois, un nombre record sur le webinaire ce soir, donc ça c'est fantastique. Donc je vais vous laisser sur une petite vidéo qui est un petit peu de leadership, qui vous explique qu'en fait tout vient de vous, vous êtes capable de faire tout ce que vous avez envie de faire dans votre état d'esprit. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous laisse sur la petite vidéo. Ciao, bye bye. Présentation jeudi, 20h comme d'habitude, même lien, même mot de passe. Ciao. Le bien, le mal, la paix, la guerre, le naturel, l'artificiel, la vie, la société. On a tous pour mission d'avoir une vie joyeuse, une vie souriante, une vie pleine d'amour. On veut tous profiter des merveilles de ce monde qui est formidable, immense, surprenant. Vivre une vie dans l'amour, la gratitude, le partage, l'abondance. Profiter de chaque instant et se laisser porter par les ailes de la liberté. Cependant, très peu de gens osent vivre leurs rêves par peur d'échouer. Très peu de gens osent laisser s'exprimer le potentiel extraordinaire qui est en chacun de nous. Ils préfèrent se conforter dans une sécurité qui n'est qu'illusoire et se retrouver à la fin de leur vie prisonniers face à eux-mêmes, remplis de regrets avec l'envie de tout recommencer. Aujourd'hui, pour vivre ta vie, ça ne tient qu'à une chose, décide-le. Prendre la décision, c'est pas juste le vouloir. C'est te battre chaque instant pour honorer la seule et unique chose que tu n'auras jamais deux fois. Ta vie, la vie, ton cœur qui bat, ton être. Ce n'est pas les circonstances qui sont importantes, mais ce que tu vas en faire. Ce n'est pas la longueur du chemin qui compte, mais combien de temps tu vas y rester. Le plus important, c'est pas combien de temps tu vas vivre, mais comment tu vas vivre. Ce qui te rendra plus fort, c'est pas le nombre de réussites, mais le nombre de fois où tu vas te relever des échecs. Prends juste ces quelques phrases. Et tu vas transformer ta vie à tout jamais. Tu vas t'autoriser à utiliser le potentiel qui est en toi pour atteindre tes objectifs, créer la vie qui te correspond et vivre tes rêves. Si tu m'écoutes, c'est qu'il y a encore une flamme en toi. Ne laisse pas ceux qui ont décidé d'éteindre la leur de te pousser à finir comme eux. Tu es libre d'utiliser la lumière, ta lumière, pour rayonner, pour impacter le monde, ton entourage, ta famille. En fait, tu as le choix. Faire de ta vie quelque chose de triste, rempli de peur et de colère. Dire que c'est de la faute des autres et trouver des excuses. Ou prendre la responsabilité, maintenant, de créer la vie qui te correspond. De vivre ta vie, de vivre tes rêves. De terrasser tous les obstacles en persévérant.
et en restant connecté à ce qui te fait de toi un être unique, un être magique, un être vivant. En fait, un être humain, tout simplement.